Avec quel créateur as-tu travaillé? T'as 1 minute, allez toi. Michaud, Inox, Jaka. Quel a été ton salaire sur l'année dernière? Tu me rends le savoir? Je le savais. Eh, ça va être le seul qui va l'entendre. Eh, clairement, je mets la main devant la bouche. L'année dernière, j'ai fait. Tu pensais plus ou moins? En vrai, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, ouais. J'ai été refusé de tous les BTS photo de France. Et en fait, on sort et tout. Et en fait, j'avais Virgile au fond. Il y a 2 filles qui me parlent. Et en fait, elles bossaient chez Off-White. Et en fait, elles me disaient, ouais, t'as fait des photos et tout. Ils voulaient voir. Et ils ont fait, bah, le lendemain, tu reviens. Puis j'ai bossé pendant 2 ans. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Florian, alias Fredébrouille, pour lui poser quelques petites questions. Hello tout le monde, merci de l'invitation déjà, trop Bah, cool. de rien. Tu m'as préparé plein de petites questions là. Oui, Aïe aïe aïe. Il a tout préparé les gars. il y en a Franchement. quand même bien. Ok, Elles sont présentes. je t'écoute. Je vous ai fait une story Instagram pour que vous posiez vos questions à Florian. Il va me mettre dans la sauce. Là tu mets 2-3 extraits au montage un Bien peu. comme il faut. Je vais lancer 2-3 perches, histoire que ça soit critique. Alors déjà, Florian, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bah du coup moi je m'appelle Florian, j'ai 24 ans et du coup je suis caméraman, cadreur, photographe et du coup je fais des vidéos sur internet. Après une question un peu indiscrète, quelle taille fais-tu? Alors je fais 1 mètre, alors j'aimerais dire 1m80 mais 1m78 avec des chaussures, 1m77. Alors, as-tu une copine? Oui, j'ai une copine depuis pas très longtemps. Quel est ton plat préféré? Les lasagnes, j'adore les lasagnes. Cause de Garfield. Et toi? Ah oui, moi, les pizzas. Toi c'est les pizzas? Ouais. Quelle pizza? Vraiment. Il va me 4 dire fromages. ananas. Ah non. 4 fromages. 4 fromages. Ouais c'est super bon les pizzas La 4 base. fromages. La base. Si. Après, quelles sont tes passions en dehors du cadrage? J'adore les films, je suis passionné de cinéma, j'adore le cinéma en général. Et moi en fait j'aime plein de choses, ça mon problème, c'est la meilleure chose que j'ai de ma vie. Mais c'est mon gros problème, c'est qu'en fait je me passionne pour tout, c'est-à-dire que il y a 1 an j'ai voulu apprendre à mixer, j'ai appris à mixer et j'ai arrêté. Donc je me suis acheté une platine de DJ et j'ai appris à mixer. Parfois genre là en ce moment ma lubie c'est un peu l'étalonnage etc. Ça peut m'arriver de vouloir genre je sais pas en vrai genre j'adore les jeux de société, en fait j'aime énormément de choses, j'adore les parcs d'attractions, j'adore voyager. Genre en fait c'est impossible de dire une seule autre passion que j'ai. Genre vraiment je suis quelqu'un qui m'intéresse vraiment à tout. Quel est ton youtubeur préféré? Alors à l'époque où j'ai commencé j'aurais dit David Lafarge. Ok. C'est l'époque où j'ai commencé, c'est grâce à lui que j'ai commencé. Si après aujourd'hui je devais dire des youtubeurs que j'aime bien, j'adore Dr Nozman. Je suis un gros fan de Nozman, j'adore le Grand JD également. Si je te parle un peu des youtubeurs français, j'adore le Grand JD, j'adore Cyprien parce que j'aime beaucoup les courts métrages. Alors je pense que c'est mon youtubeur préféré. J'adore ses vidéos. Après j'en regarde beaucoup de gens, genre Simon Wesh, j'aime beaucoup. C'est du contenu qui est un peu plus adulte. Je pense que j'ai aussi grandi, donc je regarde aussi du contenu qui m'intéresse un peu plus. J'aime beaucoup genre j'ai un ami qui s'appelle Jerry Toll qui a des vidéos sur le cinéma, sur les effets spéciaux. Okay. Et c'est trop cool et je pense que j'aime beaucoup plus ce type de vidéos. J'adore les vidéos de Seb, je trouve que la tournure qu'il a pris en ce moment... Seb la frite. Ouais, exactement, j'aime beaucoup. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Pourquoi tu t'es lancé dans le métier de photographe cadre? Alors, de base, j'ai commencé la photo il y a énormément en arrière. Alors, rien de deep, c'est rien. J'ai mon parrain en fait qui m'avait initié un peu à tout ce qu'est de la technologie. Il avait toujours le dernier iPhone, etc. Et en fait, il m'a initié aux jeux vidéo parce que c'était un gros joueur. Et en fait, quand il est décédé, je me suis rendu compte que j'avais pas de souvenirs, que j'avais pas de photos, que j'avais rien du tout. Et en fait, ça m'a poussé à me dire, bah attends, mais il y a personne qui prenait des photos, il y a personne qui. Du coup, en fait, ça m'a poussé à commencer la photo parce que je me suis dit, bah en fait, je veux. Tous les souvenirs que j'avais avec lui, c'était dans ma tête. En fait, j'avais besoin de les avoir en vrai. Donc j'ai commencé à faire de la photo pour garder des souvenirs de ma vie et me dire que bah si moi un jour je pars ou si quelqu'un part autour de moi, bah, on aura des souvenirs. C'est un peu triste, mais en même temps, je trouve que c'est joli, tu vois. Ouais. Je trouve ça cool. C'est une bonne morale. C'est garder des souvenirs. C'est pour ça que j'ai commencé. C'est ce que j'aime avec le cadrage et ce que j'aime avec la photo, même encore aujourd'hui. C'est qu'on capture des moments de vie. Et si on capture pas des moments de vie, ça m'intéresse moins. As-tu appris sur le terrain ou avec une formation spécifique? J'ai pas fait de formation spécifique, alors là, ça te fait des TikTok. Hein. J'ai été refusé de tous les BTS photo de France, de toutes les écoles de cinéma de France. Donc, hormis celles qui étaient payantes, mais celles qui étaient publiques, donc fac, etc. J'ai été refusé de partout. Donc personne n'a voulu de moi. Donc j'ai fait une fac art du spectacle où c'était principalement du théâtre et du cinéma. Ça m'a permis d'être plus à l'aise parce que moi je suis quelqu'un de très timide de base. Oui. Et ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise avec les gens, etc. Ça m'a permis de continuer de regarder. En fait mes cours c'était littéralement regarder des films dans la partie cinéma, aller voir des pièces de théâtre. Donc, en vrai c'était pas horrible mais c'était plutôt cool et ça me permettait d'avoir du temps pour me consacrer à mes passions sur le côté. La photo, la vidéo, etc. Et du coup j'ai appris vraiment par moi-même. J'ai appris grâce à YouTube, grâce à des tutos. Et pour te dire il y a un tournage notamment avec Scoot de Street où en fait il est arrivé
avec des caisses. En fait, j'étais réel sur le tournage, donc c'est moi qui m'occupais de toute la tech et tout. Et en fait, il arrive avec ce qu'on appelle les Astera, c'est des tubes LED. Et en fait, il arrive avec 12 tubes LED et il me dit ouais, faut les connecter dans les voitures, faut qu'elles changent de couleur pour nous dire de stopper. Je suis pas un jeu lumière, mais je suis sur son tournage, etc. Et en fait, je lui dis vas-y, je vais te le gérer. Je me suis retrouvé à regarder des tutos en allemand. En fait, j'ai un pote à moi qui s'appelle Gio qui me dit ouais, mais t'inquiète, il y a des super tutos, genre tape sur Google et tout. C'est pas... Il me donne plein de conseils et tout. Gio qui a travaillé sur Bunker d'Inox, qui a fait toute la lumière sur énormément de gros tournages. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir gérer les Astera. Il me restait 1 heure et au bout de 45 minutes, j'ai réussi à les allumer et les gérer au téléphone. Et en regardant des tutos en allemand. Donc pour te dire, alors que je ne parle pas allemand, j'ai fait le V2 espagnol. Hein. Donc juste avec les mots, avec les images, etc. Je suis quelqu'un qui aime bien me renseigner, qui aime bien savoir ce que je fais, ce que j'utilise. Donc je regarde énormément de tutos. Et puis je suis très curieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends par moi-même. C'est-à-dire que je suis capable de lancer un logiciel, d'essayer de fouiller dans les paramètres et de bidouiller jusqu'à temps de trouver ce qui me plaît. Ce qui arrive notamment avec la retouche photo. Depuis combien de temps travailles-tu avec des créateurs de contenu sur les réseaux? 2020-2021, donc ça fait presque 6 ans. Ok. Quelle a été ta première grosse opportunité dans ce milieu? Alors ça n'a pas été dans YouTube, c'était dans le luxe. Ma première grosse opportunité, j'ai bossé pour moi, il y a une marque de vêtements que j'adore qui s'appelle Off-White, qui était gérée par un créateur artistique qui s'appelait Virgil Abloh. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est un industriel qui s'est retrouvé à faire des vêtements. Donc il habillait énormément de gens aux États-Unis, Kanye West, A$AP Rocky, bref. Moi j'ai une culture américaine très forte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'adorais ces vêtements et un jour j'ai un pote à WAM qui s'appelle Wadji qui m'envoie un message en mode ouais, il y a un pop-up à Paris et tout, genre en mode faut que tu y ailles, c'est l'ouverture de la boutique. Et j'y suis allé au culot et en fait je me suis repéré et j'ai eu un contrat sur 2 jours avec eux. Ils m'ont repris pour le lendemain. En fait j'ai fait des photos toute la journée, j'ai l'équipe de Freeze Corleone et du coup Zugu. Avant que je connaisse Papsan, j'ai rencontré Zugu qui m'avait laissé parce qu'en gros il y avait des shows à l'intérieur de la boutique le soir avec des artistes. Ok. Et il y avait un show de Freeze Corleone. Moi à l'époque j'étais fan de Freeze, j'étais trop content. J'avais pu faire des photos de lui la journée. Et en fait ils m'ont laissé avec eux dans la boutique. Ils ont tèche tout le monde. Et en fait l'équipe de Freeze m'a laissé avec eux. Du coup t'as rencontré Freeze Corleone? Ouais, j'ai fait des photos de lui, j'ai fait des photos de Zuku. Et en fait à la toute fin, il y a 2 petites filles, 2 filles des italiennes qui viennent me parler. Sauf que moi j'ai 20 ans, je parle pas anglais. Enfin, très peu tu vois. Et qui viennent me parler, qui m'enchaînent en anglais. Et j'ai un pote à moi qui s'appelle Stanel qui me fait la traduction, qui était venu à l'événement aussi, parce que lui était à l'extérieur. Et en fait on sort et tout. Et en fait il y avait Virgile au fond, il y a 2 filles qui me parlent. Et en fait elles bossaient chez Off-White. Et en fait elles me disaient ouais t'as fait des photos et tout, ils voulaient voir. Ils ont regardé toutes les photos, ils ont montré à Virgile. Et ils ont fait bah le lendemain tu reviens. Puis j'ai bossé pendant 2 ans. Punaise. C'est ma première opportunité pro, j'avais pas d'auto-entreprise, j'étais payé en vêtements. En fait ils pouvaient pas me facturer, moi j'ai dit bah vu que je voulais vraiment l'opportunité, je voulais vraiment travailler pour eux. J'ai dit bah si vous pouvez pas me donner de l'argent parce que bah moi j'ai pas encore d'auto-entreprise, donnez-moi des vêtements. Donc voilà, j'avais récupéré un t-shirt et un pull à l'époque. Puis après dès le 2e contrat j'ai été sous auto-entreprise, donc ça a été et ouais, c'était la première opportunité que j'avais. Puis ça coûte cher Off-White. Ouais c'est une grosse marque de vêtements, J'étais vraiment fan à l'époque et même encore aujourd'hui et c'était une belle opportunité, j'ai eu beaucoup de chance. C'était un des tout premiers contrats que j'ai eu. Puis après j'ai été rappelé 3 mois après et puis j'ai fait pas mal de Fashion Week avec eux. Ça doit être bien. Ouais, c'était tous les événements à Paris. Avec quel créateur as-tu filmé? Avec quel créateur j'ai? Oula non. Je sais qu'il y a beaucoup de théories sur moi et Sora mais non malheureusement non. C'est Adeline qui a gagné. Avec quel créateur as-tu travaillé? Alors, là ce que tu fais c'est tu fais un clip TikTok, tu fais avec combien de créateurs la débrouille à travailler. T'as ton téléphone? Bah oui, je l'ai. Tu mets un compte à rebours de 1 minute et je dois t'en citer le plus. Vas-y. Okay. Comme ça c'est catchy, ça te fait un TikTok. Je fais ça. T'as 1 minute, allez top. Michou, Inox, Joyka, Théodore, ça compte s'il n'y a pas une rémunération, en soi je les ai shootés. J'ai bossé avec Sora, David Lafarge, j'ai bossé avec Cyprien, j'ai fait des photos de les gens de TikTok, Antoine Raka, Mehdi Florian, Xilia, Choco, j'ai fait Scoop de Street, Baggy Dessine, Rayton, j'ai fait Antoine Raka, j'ai fait des photos de qui Bilal Hassani, Denisa Nakonova, Freeze Corleone, Zuko, les frères Weasley dans Harry Potter. J'ai fait j'ai fait qui? J'ai fait une des Kardashians, j'ai fait Mia, j'ai fait Pharrell Williams, j'ai fait Tyler the Creator. J'ai dépassé. C'est dur. Je pense que j'en ai oublié tellement. Ah bon? Après il y a 5 ans de travail donc ouais, bah oui. 1 minute mais
Il y en a beaucoup. Attends, genre, ouais, je regarde juste mon Insta, mais. Non, mais attends, ça me brain. Moi j'ai ouais, regardé tes anciennes photos, t'avais beaucoup de créateurs de contenu. Ouais, bah oui, si, j'ai bossé avec Néo, de Swan et Néo. Ouais. T'as fait un podcast? Ouais, j'ai fait un podcast avec lui. J'ai bossé avec qui? Bah j'ai fait Elsa Bois. Ah ouais? J'ai fait le bouseux. Ouais, on a fait des photos pour une OP. J'ai fait le bouseux, j'ai fait Nasdas. Nasdas. Ouais. La chaîne T. J'ai fait Nasdas, j'ai fait Timout, Tuvok, OMR, j'ai fait Just Riyad. Ok. J'ai fait Oh Boy aussi. Oh boy. J'ai fait Lena, j'ai fait Pizzy, j'ai fait Kyle Morris qui est le fils de Stevie Wonder. Ok. J'ai fait un événement avec lui. Moi je pense que ça parle plus aux parents à Stevie Wonder. Hein. Ah oui, même mon grand-mère. Véronique, hein. Oui, oh, ça va, c'est libre. Ouais. Joker, Sous the Kid, Virgil Abloh. Après j'ai fait énormément de créateurs, Léonard Bertucca, Dobby. J'ai fait beaucoup de gens de la scène musicale aussi, tech par exemple Hyde Model, West Side pour la télé-réalité. Tim aussi fait des vidéos. Marvin, télé-réalité aussi. J'ai fait Boris, Prince. J'ai shooté beaucoup de gens. Hein. Waouh! Ouais, là on en fait 10 minutes. Ça fait 1 heure. Non, j'ai fait ça avec beaucoup de gens. Comment se passe une collaboration avec des créateurs comme Michou ou Inoxtag? Alors moi Michou à l'époque, alors Inoxtag pour le coup on a travaillé pas très bien ensemble dans le sens où c'était passé par Coca quand on travaillait parce qu'on était parti à Tomorrowland. Donc Inox je l'avais vu à ce moment-là et donc on avait fait des petites photos. Inox il était juste passé à Webedia, mais croisé il m'a dit ouais j'aimerais bien un spot un peu comme ça. Donc il voulait un truc un peu en mode montagne, neige, etc. Donc quand on est allé à l'événement je lui ai trouvé le spot. Puis on a fait ça juste après un restaurant là-bas donc c'était trop cool. Je lui ai envoyé des photos, il m'a tagué, enfin il m'a envoyé beaucoup de force. Michou j'ai bossé j'ai bossé très longtemps avec lui, j'ai bossé pendant 1 an. Alors Michou c'était pour le coup c'était hyper cool. Alors je parlais directement avec lui ou c'est chargé de prod, donc, par exemple Hugo à l'époque, Thomas ou je passais par Saïd du coup qui bossait aussi beaucoup avec lui, ça arrivait pour des projets. Donc en vrai genre c'était chill, on me proposait le tournage, on me disait bah tiens on a ça avec Michou, est-ce que tu veux venir? Donc je venais, je cadrais toute la journée. Lui il envoie, c'est un truc que je trouve fou mais c'est lui qui envoyait ses propres rushs. Ah bon? Ouais. Bah après c'est, je te parle c'était il y a 3 ans tu vois. Tu penses maintenant il fait toujours ça? Je pense pas, après il y a beaucoup de youtubeurs qui montent leurs propres vidéos tu vois. Seb Lafrite monte toujours ses vidéos, Lena Situation monte toujours ses vidéos. Je sais qu'il y a énormément de gens qui montent encore leurs vidéos. C'est quelque chose qui s'est perdu ça. Ouais beaucoup, mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'en fait t'es obligé de déléguer au bout d'un moment. Après il y a des personnes qui, vu qu'il faut moins de contenu ou c'est des contenus qui ont besoin de moins de prod, tu regardes la vidéo de Seb Lafrite, le travail il est dans l'écriture de la vidéo. Donc forcément tu sais ce qui est dit, tu sais ce que tu as envie d'avoir, donc c'est plus facile de faire ton montage. C'est pour ça les podcasts je les monte moi-même aussi. Ouais. Ah tu les montes toi-même? Ok. Après il n'y a pas un gros montage non plus tu vois, mais bah quand même switcher entre 2 caméras c'est... Et même je pense que si je faisais plus de vidéos je monterais moi-même. Juste pour avoir la main surtout, ou alors j'aurais quelqu'un qui m'aide, mais pas, je laisserais pas la globalité du montage. Ok. Après en soi, on fait comme du montage parce qu'on fait ce qu'on appelle des retours. On a un site qui s'appelle Frame où on fait tous les petits retours aux monteurs. Moi je passe par semaine, je dois passer des 6-7 heures à faire des retours à des monteurs. Comme une charge. Donc ça se passe juste normal en fait, il te contacte, il te dit bah tiens moi j'ai ça, est-ce que t'as envie? Après d'autres personnes, par exemple je pense Sora, c'est travailler un peu plus long terme, donc c'est-à-dire que moi toute la semaine j'ai des tâches à faire et puis je dois faire toutes mes tâches sinon je me fais engueuler. Comme dans un travail normal. Est-ce que chaque créateur a une manière différente d'être filmé? Ouais, parce que tout le monde ne va pas aimer la même chose. Je sais que par exemple Choco, moi en fait quand je cadre, j'ai toujours pris l'habitude de cadrer un peu plus vers le bas. Mais je le fais pas exprès, c'est naturel, tu vois, et c'est parce que la plupart des gens avec qui j'étais, ça leur plaisait. Je sais que par exemple Choco, faut que je la filme pas trop du haut mais pas trop du bas, mais faut que je la filme vraiment de droite. Et je sais que par exemple il y a des optiques où elle est moins fan. Genre mais ça c'est parce que par exemple elle aime pas le trop grand angle. Sora c'est pareil, il aime pas trop les grands angles, donc en général je suis toujours assez serré avec lui. Pareil sur la photo, Sora il aime bien les photos très serrées. Donc par exemple tout ce qui est photo un peu entière etc, il est moins fan. Il y en a, mais pas en première photo, donc je sais que lui c'est toujours comme ça. Après il y a des personnes genre Inox par exemple c'est assez libre même s'il a sa vision créative. Après Inox je l'ai pas cadré, je l'ai juste pris en photo, donc c'est aussi différent. Sur la photo il faisait vachement confiance. Franchement ouais, chaque créateur a un peu sa manière. Puis chaque créateur a aussi un peu ses manies, ses propres trucs, tu vois, genre mode chacun préfère un peu ce qu'il veut, donc ouais ça change. En fonction d'un créateur ou de l'autre, tu vas pas faire les choses de la même manière. Est-ce que la première fois que t'as vu une personnalité publique, ça t'a fait bizarre ou pas? Alors, au milieu de YouTube, non, parce que j'étais habitué assez vite.
Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est les grosses stars de télé-réalité. Ouais. Genre, il y a 2 personnes où vraiment ça m'a impressionné les jours où je l'ai vu, c'est Rihanna, où j'étais vraiment en mode. Elle est rentrée dans la pièce, on était dans un grand show, et j'étais en mode. Ah, genre. Mais c'est juste la personne en fait a une aura, quelque chose autour d'elle qui est impressionnante. Du charisme. Ouais, exactement. Exactement, ouais. Ça m'a fait la même chose avec. Tu vois, par exemple, ça m'a pas fait ça avec Central C. Genre, où Central C a été vraiment. Genre, l'histoire, c'est que j'étais au show Louis Vuitton du coup du décès de Virgil Abloh. Et Central C, il a tapé sur mon épaule avec une caméra, il m'a fait comme ça. J'ai pris une photo, j'ai même pas remarqué que c'était lui. Je l'ai remarqué plus tard. Tu vois. Tu t'es dit, punaise. Ouais. Moi, il y a un de mes artistes préférés qui s'appelle Macklemore, que pareil, genre, je trouve qu'il c'est quelqu'un qui dégage, qui a une vraie aura et tout. Dans le milieu de YouTube, je dirais la seule personne qui m'a vraiment provoqué un peu cet effet, c'est Cyprien. On a eu la chance de faire un live avec lui, j'étais assis sur un canapé, il y avait lui à ma droite, Dorothée Pousseo à gauche, et je t'avoue que c'était assez génial. C'est impressionnant. Ouais, tu te sens assez petit, et c'est des grands monsieur, tu vois, c'est des gens que je regardais, j'étais tout petit, donc c'est très fort, tu vois. Je pense que ça pourrait me le faire avec des gens qui sont plus de mon ancienne génération. Après, par exemple, tu vois, Squeezie, j'ai eu la chance de le voir 2 fois, et genre ça reste un grand monsieur, mais je trouve que tu vois, il y a un côté accessible, et pas bizarre. Ouais, totalement. Après, j'ai la chance, c'est que vu que je connais beaucoup de monde aujourd'hui, quand je rencontre des créas, j'ai rarement ce truc-là. Genre mes potes sont connus, tout mon entourage en soi est un peu connu, donc j'ai moins ce truc-là d'impression, sauf si c'est des gens que vraiment, genre je regardais à la télé, genre les frères Weasley. J'ai eu la chance pour un tournage de Scoot de Street de les prendre en photo. C'est impressionnant, tu vois. Ça fait C'est bizarre. les jumeaux Weasley, genre tu vois, j'ai vu Harry Potter, j'adore la saga. C'est spécial de pouvoir discuter avec eux, tu vois. Ça te met dans un truc un peu en mode, waouh, quand même quelqu'un. Quel type de concept aimerais-tu filmer? Là, en ce moment, on a fait beaucoup de grosses prods, etc. Et je dirais que ça m'intéresse. Enfin, pas que ça m'intéresse moins, mais c'est que c'est du basique. En fait, je pose mes cams, on a 4 cams. Enfin, genre, il n'y a pas d'aspect hyper créatif, hormis dans le décor ou dans la DA du truc. Mais en termes de vraiment cadrage pur, moi, j'aimerais beaucoup. Un peu plus du documentaire, genre partir à l'étranger, genre visiter des endroits, taper un peu plus de plans de coupe, enfin vraiment faire des vidéos qui se rapprochent un peu de films, genre ça m'amuserait de fou. Genre comme par exemple quand vous avez été dans les lieux hantés. Ouais, avec Sora. exactement, ouais. Ça, C'est le genre de vidéo que je kiffe vraiment faire, c'est trop bien. En plus on s'entraîne dans la vidéo, on a l'impression d'être dedans. Après ça dépend, tu peux utiliser du plan fixe, ça va être... En fait c'est ce que tu vas vouloir dire et ce que tu vas vouloir... pousser, tu vois. Quel matériel utilises-tu le plus souvent? FX3 pour la vidéo, A7R5 pour la photo. C'est mes 2 caméras, c'est caméras de plus. Ça t'est déjà arrivé de facturer une prestation tournée à l'iPhone? Ouais, plusieurs fois, genre ça nous arrive de tourner à l'iPhone quand par exemple on n'a pas le droit de filmer dans un endroit ou il faut pas filmer dans un endroit. Ça m'est arrivé à tout ce qui est les contenus Instagram que je filme, par exemple pour Sora, pour David, quand c'est des contenus par exemple où il y a des OP et tout. On cadre à l'iPhone et je suis payé. Forcément moins que... Non, pas pareil. Mais pas pareil, mais non, ça nous arrive de filmer à l'iPhone. Plein de trucs, parfois ça nous arrive. As-tu déjà eu un imprévu pendant un tournage? Chaque tournage, s'il n'y a pas d'imprévu, c'est pas un tournage. Ok. S'il n'y a pas d'imprévu, c'est pas un tournage. Il y a des imprévus à chaque tournage, malheureusement. Et heureusement aussi, ça fait partie du jeu. Quelle est la relation entre le cadreur et le créateur pendant un tournage? Ça dépend du créateur, ça dépend du tournage. Il y a des tournages où en fait s'il y a des guests, etc., moi je vais être inexistant. Donc c'est-à-dire moi je viens, je fais mon travail, je repars. Après ça, il y a des tournages où par exemple je prends l'exemple des lieux hantés ou quoi, où ça moi c'est mes tournages préférés, où en fait il y a vraiment une interaction et je trouve ça intéressant on a un métier genre on participe tout autant en soi, et je trouve ça trop cool de nous mettre en avant et de push ce côté là, tu vois. C'est ça. Donc il y a un côté fusionnel. Après ça reste que même s'il y a des amitiés, ça reste du travail. Donc si un côté ou l'autre quelqu'un fait quelque chose de mal, ça reste que l'un ou l'autre va le dire. Donc il y a pas de on travaille les uns pour les autres, on est payé aussi pour faire ça. Donc moi si demain je fais une erreur, David, Sora, enfin peu importe qui va me dire là t'as merdé. C'est pas parce qu'on est amis que ça va bouger ce truc là. Ok. Ils vont peut-être être un peu plus laxistes sur certains trucs, mais ça reste que ça bouge pas. As-tu plus la pression quand tu travailles avec des créateurs plus suivis? Ça dépend du niveau, mais je dirais non, je me mets même la pression avec les petits. Pour moi, pour moi, il n'y a pas de différence à avoir. J'ai la pression pour mon travail tout court. Le but, c'est juste de faire bien les choses. Et que t'aies 100 000 abonnés ou que t'en aies 4 millions, ça change rien. L'important, c'est que t'aies la même vidéo. C'est ça. Il y a le même rendu à la fin. C'est ça. Je vais avoir plus de pression quand c'est des projets qui sont plus gros. Plus forcément il y a d'argent en jeu, plus le projet va être gros, plus j'ai de responsabilités, plus là j'aurai de la pression. Ok. Alors, y a-t-il eu des moments où tu t'es dit que tu en avais marre? Ouais, souvent même. Genre il y a plein de moments où ça marche pas, où il y a même ça reste en fait, c'est devenu un métier.
Donc il y a plein de moments où ça me saoule parce que genre j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ci et je peux pas parce que c'est un travail aussi à plein temps. Je suis 100% là-dedans. C'est la chose que j'aime le plus faire au monde. Et en fait, forcément, quand t'es H24 dans un truc, il y a forcément des moments où t'en as marre. Alors, as-tu des projets pour la suite, pour ton orientation sur YouTube Alors moi j'aimerais bien devenir boulanger perso. C'est vrai? Ah non. Non, moi j'aimerais bien en vrai continuer de cadrer peut-être genre bosser avec moins de personnes, être plus recentré sur les gens avec qui je bosse, apprendre à m'organiser, ce qui est mon plus gros problème. Niveau projet, j'aimerais bien continuer un peu le podcast, c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer en ce moment. Ça m'amuse vraiment et j'ai vraiment envie de push là-dedans et donc le but c'est vraiment que je push à fond là-dessus. Parce que là je commence à avoir des invités cool, j'ai Dwagby bientôt. Ah oui. J'ai Michou normalement aussi donc c'est trop cool, j'ai Kershak peut-être. Pas sûr, sans savoir Kershak, donc c'est cool, je commence à avoir des gros guests. Il y aura du monde. Ouais, de fou. Et ça, c'est vraiment, je pense, c'est le projet qui m'excite le plus en ce moment, dans le podcast. Ça m'amuse trop, c'est un exercice qui me fait kiffer. Ouais. Je suis autant derrière que devant la caméra parce que je gère tout seul. Tous mes axes cam et tout, c'est moi qui les gère. Et en même temps, il y a vraiment une discussion, je trouve ça hyper enrichissant. Vraiment cool. C'est le truc que je préfère en ce moment. Et tu contrôles ça avec OBS? Enfin, tu branches toutes les caméras? Je mets mes cams comme posées là. Il y a 3 caméras, je lance sur rec et on a un micro chacun. D'accord, ok. J'ai mon iPad avec mes questions, comme toi là. Ok. Alors, quel a été le projet qui t'a fait le plus kiffer? En fait, c'est un projet qui est pas sorti encore. Je peux pas dire c'est quoi, mais en gros, on a une collaboration. Moi, je bosse pour Ayami, du coup, la marque de Sora. Et en fait, on a une collab avec une grosse licence. Et en fait, du coup, je suis en train de travailler sur tout l'aspect technique, le trailer, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, je trouve plus ma voix dans la direction artistique. On va dire même autour des vêtements, autour de ça. Genre, je trouve ça trop cool parce que là, j'ai écrit toute une histoire. J'ai fait tous les storyboards. Je suis en train de travailler sur toute l'organisation du truc. Et je pense que sur le côté publicité et tout, c'est là où je m'amuse le plus en ce moment. Je m'amuse même plus que sur YouTube. Après, je pense que YouTube, c'est normal. Ça fait 5 ans que je fais ça. Donc forcément, c'est aussi redondant, hormis sur certains projets. Mais je pense que c'est le projet qui me fait le plus kiffer actuellement. Et si je devais te dire quand même un truc qui est sorti, je pense que ça se taperait entre le trailer de David Lafarge pour l'annonce de son livre, qui est quand même un gros truc. Je passe d'un abonné à... C'est moi qui fais la sortie de son livre, donc c'est quand même quelque chose qui est assez huge. Et en vidéo, la vidéo du mariage de Sora. On a beaucoup travaillé dessus. Ouais, c'était une grosse vidéo, c'était très très dur, mais j'en suis très très fier. Dans la vidéo de Sora, quand vous étiez dans les lieux hantés, dans des scènes inconfortables, est-ce que c'était dur de filmer? Alors non, parce que mon premier réflexe c'est de filmer tout le temps. Donc ça veut dire qu'en vrai, genre j'ai la caméra dans les mains, donc c'était pas du tout dur de filmer. C'est juste que j'étais dans un état de stress parce que quand t'entends des voix, c'est pas hyper agréable. Mais non, j'ai pas eu de galère à filmer, ça jamais. Genre je peux cadrer, j'ai cadré en plein milieu de la mer alors que je suis thalassophobe, on était sur un Zodiac de Street. Je suis thalassophobe, j'ai mal de mer, ça m'a pas empêché de cadrer. Donc je me concentre sur mon truc et... quel a été le pire lieu pour toi, le pire lieu des lieux que vous avez visités? Sanatorium. Ah ouais? Alors maison de Fougeray, c'est là où j'ai ressenti le plus de trucs. Donc il y a eu énormément de choses, des sensations sur les mains, des bruits de chat alors qu'il n'y avait pas de chat, littéralement ça a parlé à côté de nous. Sora n'a pas eu de chance parce qu'il avait le nez bouché, il était malade et en plus vu qu'il n'est pas amené, prédisposé à ça, ça veut dire que lui en fait il ne se focus pas sur les lieux. En fait lui dans sa tête tout tourne en mode je vais entendre quelque chose, alors c'est pas ce qu'il faut faire. Et moi j'ai eu de la chance de ressentir pas mal de choses dans le dernier lieu et c'était impressionnant le château d'Augeray, mais j'étais dans un endroit où je me sentais bien quand même. Le sanatorium de Dreux, ce qu'on a entendu c'est très bizarre et on était dans un lieu qui était pas rassurant. Et au-delà de la peur des c'est ça, en fait il y a les squatteurs, au-delà de la peur des fantômes, c'est plus la peur des squatteurs, des gens en fait, parce que ça peut être dangereux. C'est ça qui est le plus. Il y a un truc à pas reproduire. C'est ça. Comment vois-tu l'évolution du métier dans les prochaines années à venir? Tu parles de youtubeur, tu parles de cadreur, tu parles global? Au global, ouais. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de métiers, je pense qu'on va passer de plus en plus un step, se rapprocher de la télé, voire peut-être même remplacer la télé. Je pense que c'est l'avenir où ça va, tous les gens vont se professionnaliser. Et je pense que là on va avoir une petite pause d'ici 1 an où les gens vont plus faire du contenu plus chill. On va repartir sur des contenus beaucoup moins gros. Je pense d'ici 6-7 mois ça va commencer. Donc ça commence déjà actuellement et je pense que les youtubeurs vont faire des vidéos plus simples. Et je pense qu'on va revenir un peu à ce rythme là qu'on avait avant la passade TikTok où je trouve qu'elle est un peu passée. Ok, ça a fait son tour. Ouais. C'est ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir cadreur aujourd'hui? Tu prends ton téléphone, tu filmes tout ce qui est possible. Tu filmes, tu t'entraînes et
Même les trucs où tu te dis je suis bon, tu te dis je suis bon, c'est que t'es pas arrivé au bout. Moi-même encore aujourd'hui j'apprends des choses et je suis genre même moi je pense que je suis pas le meilleur cadreur, j'ai toujours des trucs à apprendre. T'auras toujours des trucs à apprendre tout le temps. La technologie fait aussi que y a des nouvelles choses tout le temps. Donc t'auras toujours des choses à apprendre. Si tu penses que t'es bon, c'est que t'as pas encore assez appris. C'est que ça va prendre. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps tu as commencé ta propre chaîne YouTube? Alors ma propre chaîne, la première chaîne j'ai commencé en 2012 et la chaîne podcast ça fait on va dire un an et demi. Et là actuellement on a combien d'abonnés? La chaîne podcast par contre monte petit à petit, elle a 2100 abonnés. Ok. Pour une Ah oui, chaîne podcast franchement c'est plutôt bien, elle monte petit à petit, genre la dernière vidéo elle a fait 13 000 vues, tu vois, sur un Ok. format long d'1 heure, c'est plutôt cool. Bah, le but c'est si on peut taper 10 000 vues par vidéo, ça c'est cool, puis Ouais, ça montera avec les shorts, avec les trucs. c'est sûr. Question 4. Quel est ton salaire? Est-ce que je peux la mettre? Hein? Ah oui, ouais. Tu penses? Si Non. tu veux, oui, si en vrai je m'en moque. Bah non. Quel a été ton salaire sur l'année dernière? Tu veux vraiment le savoir? Je veux le savoir. Eh, ça va être le seul qui va l'entendre, ça va être bipé pour vous. Et carrément, je mets la main devant la bouche comme ça, vous pouvez pas voir. De vrai ou pas? Vas-y. L'année dernière, j'ai fait. Tu pensais plus ou moins? Bah en vrai c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Après, j'ai l'influence aussi. Les gars, j'ai pas dit 200 000 €, calmez-vous. Un petit peu plus. Hein. Non. Je rigole. Il va me foutre dans la sauce. Les gars, je vis pas en France. Non, je rigole. Je paye mes impôts, ok? Tout est bien. Bah oui. Non, franchement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de. Bah après tu le mérites, t'as eu un stade, t'es arrivé. J'ai beaucoup galéré, surtout cette année, Ouais. c'est une grosse année. Ouais. T'as fait aussi beaucoup de projets. Oh, il y a eu trop de trucs. Ouais. Il y a eu trop de trucs. Puis tout ce que je t'ai dit, c'est pas dans ma poche, tu vois. Genre, Ouais. forcément. C'est un peu le truc bateau et tout, mais genre, je suis parti 2 fois au Japon cette année, forcément, c'est beaucoup d'argent. Ok. Il y a les impôts, leur savent qui passent dessus. Il y a la TVA. Il y a, comment dire, il y a énormément de choses. J'ai fait aussi beaucoup d'achats cette année professionnelle, tu vois. En termes de matos, en termes de. Puis moi, je suis quelqu'un qui a investi beaucoup, donc même payer des formations, des trucs et tout. Et puis, je suis quelqu'un qui vit bien. Je paye beaucoup de choses pour les gens autour de moi. Oui. Genre, que ce soit pour Noël, que ce soit pour. Donc, c'est de faire en sorte que les gens autour de moi soient bien aussi. Donc, je suis très content. Ah là, je te comprends. Et après, par exemple, quand tu pars en voyage avec des créateurs de contenu pour des contenus différents, est-ce que c'est tout frais payé? Alors, par exemple, j'étais parti aux États-Unis pour filmer un docu, donc là, c'était tout frais payé, c'était négocié de base. Par exemple, le Japon, quand j'y vais avec Sora, c'est moi qui paye tout. Donc, ça veut dire que je paye mon hôtel, je paye mon logement, je paye tout. Parce qu'en soi, je bosse avec lui, mais je bosse aussi pour moi, tu vois. C'est aussi un plaisir d'y aller. Ouais. Donc, si vraiment j'y allais que pour bosser pour lui, je pense que ça serait tout frais payé. Mais actuellement, du coup, non. Donc, la plupart du temps, genre, pour les voyages, c'est moi. Après, sinon, si on part, je sais pas, on est parti en Italie avec Sora, bien sûr, tout a été payé par lui. Ok. Les billets, tout. Et puis j'ai de la chance, c'est que Maxime, même quand on part à l'étranger, il est très gentil, genre il me paye pas mal de resto. En fait, sur tous les trucs, on gagne pas la même chose, on s'arrange toujours. Donc ça veut dire que quand on va au Japon, une fois c'est moi qui paye, une fois que c'est lui qui paye. Quand c'est des restaurants qui sont un peu plus chers, en général c'est toujours lui qui prend. Enfin, c'est quelqu'un, même quand on est chez lui, quand on est en réunion et tout, il nous paye la bouffe, genre en mode, enfin, il y a pas de. Enfin, après, on se pose même pas la question quand on est en voyage avec Maxime. Puis je trouve que c'est bien aussi que ça soit pas lui qui me paye mon voyage. Parce qu'il y a un truc de, il n'y a pas d'obligation entre nous, il n'y a pas de... En fait, je fais le travail que je dois faire, mais en même temps, si je veux sortir, si je veux machin, j'ai le droit. Alors que si on me paye le voyage, forcément, et c'est normal, tu vois, je suis prestataire de la personne, Voilà. c'est normal que je fasse tout ce dont il y a besoin, même plus, tu vois. Donc non, je trouve ça cool et je trouve que ça crée un truc un peu cool où si j'ai un projet, genre là, tu vois, j'ai tourné 2 épisodes du podcast là-bas, donc j'ai pu être un peu chill, j'ai pu faire plein de trucs, donc... D'accord, Non, ok. c'est pas de frais payés. Ça dépend des fois. Mais la plupart des projets, c'est tout frais payé. Si on t'envoie quelque part uniquement pour quelque chose, ouais, c'est tout frais payé. Ok. Alors, si tu devais résumer ton métier en une phrase, laquelle serait-ce? Créer. J'ai même pas besoin d'une phrase, un mot. Ok. C'est travailler et rêver. C'est les 2 mots les plus importants de toute ma vie. Travailler et rêver. Pour le dire, je les ai tatoués sur les jambes. Je les ai tatoués derrière les jambes parce que mes pieds, c'est ce qui me sert à avancer, ce qui me sert à avancer dans la vie. Et j'avais besoin des 2 valeurs les plus importantes pour moi, donc j'ai travaillé et rêvé sur les jambes. Et je les ai inversés, sinon ça fait. Parce que c'est en anglais. Et en fait, j'ai Work and Dream. Et en fait, j'ai pas fait l'inverse, sinon ça fait Dreamworks, le studio d'animation. C'est un peu chiant. Donc, Sponsorisé après. Sinon. j'aimerais bien. Oh, Dreamworks, en pitié. Qu'est-ce que les gens ne voient pas, mais qui est essentiel dans ton travail? Qu'est-ce que les gens ne voient pas et qui... Je suis en philo là. Je suis chez le psy, je suis à 2 doigts de m'allonger, de prendre un petit coussin et... Qu'est-ce que les gens ne voient pas mais qui est essentiel dans mon travail? Alors je peux te dire ce que les gens ne voient pas avec le travail,
Mais ce qui est essentiel dans mon travail, je pense que les gens voient quand même un peu tout. Et je pense que les gens ne voient pas la charge de travail monumentale et la charge mentale qu'on peut avoir. Je travaille tout le temps, c'est très dur de gérer vie perso et vie travail parce que je suis pas dans un CDI et je gère moi-même mes trucs. Donc ça veut dire que je gère moi-même mes projets. Et puis c'est un métier passion, donc t'as tout le temps envie de faire ça. Donc ça peut être compliqué de comprendre, etc. Et pour gérer la famille, les amis, les amours, genre c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Genre même aujourd'hui, tu vois, genre je suis en couple, j'ai des amis, j'ai ma famille, mais ça reste que les relations sont pas toujours super simples parce que mon travail prend une place qui est monstrueuse. Et ça, les gens ne le remarquent pas, tu vois. Puis t'as une gestion du stress, plus les projets sont gros, plus t'as peur de te foirer, plus t'as peur de rater, t'as la peur que les gens arrêtent de bosser avec toi aussi, tu vois. Genre, c'est une peur, moi, qui est constante, mais chacun a un peu ses peurs, tu vois. Tu vas parler à moi ou à un autre cadreur, on n'aura pas forcément les mêmes peurs. J'ai fait une réponse très psy, hein. il va me demander 70 balles à la fin de la séance, ça va être génial. As-tu des numéros de youtubeurs connus sur ton téléphone? Tu veux que youtubeur? Ou influence, ou peu importe. Et appelle-le. Impossible. Je te donne mon téléphone avec mes contacts, tu peux checker. Quoi? Sur mon téléphone, je te laisse regarder les numéros. Fais des photos. Je prends capture d'écran. Ramsey, Tu connais. il y a beaucoup de contacts que j'ai qui sont liés à des groupes WhatsApp aussi que j'ai eu pour des projets, pour des trucs. Il y a plein de trucs qui n'ont pas abouti du tout. Donc tu verras, il y a plein de numéros même de stars américaines, de machin, etc. Genre c'est des numéros, justement un message à la personne elle va pas me... elle va pas me répondre, tu vois. Ouais. Mais j'ai le numéro. Et c'est les vrais numéros. Et c'est qui la personne la plus fame de tout ton répertoire? Je laisse faire le tour du répertoire et je te dis. Alors, Mathis, agent Facebook Cuisine. Super bon, mon pépé chicken. Vas-y, fais ta pub. Non. Là, il va voir Inox et Michou, il va péter un câble. Ça se voit. Ah, Michou, on se parle par message, donc oui, on a bossé un an ensemble. Donc, Ah ouais, Alex, Algerino. C'est pas... c'est le rappeur, ouais. C'est lui de Marseille, là. Je crois Avec que Taxi c'est- 5, il a Oui, fait... si. Ah ouais. Alternance aura. Ah oui, et on a des prods, donc... Ah oui, il y a des alternances. C'est Erwan? Hein? C'est Erwan? Ouais, il y a un monde où c'est Erwan. Ou c'est avant. CHO. Ça oui. Amine m'a tué. Ouais, il y a des grosses personnes. Anastasia, Live Nation. Euh, Ça me dit un truc. Comment? Anastasia. Ah, non, c'est la boss de Live Nation. Ah, C'est à elle que j'envoie des messages pour aller à des concerts. le vrai Andrea. C'est il y a son frère aussi qui s'est lancé. Ouais, c'est un pote à ouais. Pour le coup, Ah c'est ouais. un pote proche, ouais. Andrea, ouais, c'est un pote proche. Tu peux y aller, hein. Franchement. Ah ouais. Ah ouais, des fils, Ah, des filles. Anto Il Priolo. est à A. Ouais, Anthony. Et pour le coup, Ah non, mais il est à A. Baggy, c'est pas Baggy Baggy Dessine. Dessine, si. Ah, T'as bien Baggy un peu? ça ouais. Oh, il a dit ça va. Aïe, aïe, aïe. Ça. Baggy, mon frérot, je t'aime de tout mon cœur, moi. T'inquiète. Après, j'ai mon numéro, dis-toi, j'ai mon numéro depuis la 6ème, donc il y a plein de contacts. Ah ouais. Bah, j'ai jamais changé de numéro depuis la 6ème. Donc il y a plein de trucs, des gens du lycée. Mais c'est mélangé aux gens, je trouve ça drôle. Je supprime pas les numéros. Donc, Ah punaise, non. Black M. Non. Ah oui, Maxime c'est le numéro de Biaggi. Black M. Ouais, Ah la vache. il y a beaucoup de... Y a pas son T'as frère, travaillé avec Maxime? Non, je l'avais rencontré via quelqu'un que je connaissais qui faisait de la... En gros, genre qui avait une société de trottinettes et de... Enfin, il gérait plein de choses, mais de véhicules. Et en fait, il faisait des OP avec pas mal de gens. Et notamment, il y avait un truc où on devait bosser avec Maxime. Il me l'a fait rencontrer et tout. Et au final, ça s'est juste pas fait. Donc, Punaise. voilà. Iliane. Ah, ça se trouve, tu le connais. Iliane, qui travaille à Webedia. Bah, il est là. Non, juste Iliane. En même temps, je te descends un peu, hein. Je vais sur les gens. Lui, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Ça te dit rien. Ça me dit rien. C'est qui? C'est deux personnes un duo qui fait des vidéos sur internet qui sont très très connus. Je laisse de lui. Ah Carlito. K, ouais. Carlito. non. T'as leur numéro de téléphone. Choucou, Choco. Jonathan Cohen. Il y a plein de. Ah, ça veut dire là, j'ai vu le numéro de Jonathan. Non, mais Sauf que tu j'ai- l'as pas Ta enregistré. photographie. Jamel Debbouze. Ah la vache. bon, j'ai beaucoup de gens. Je te fais une passe rapide, hein, mais. T'as Asterion? Non. Oh, mon rêve. Incroyable. Non, j'ai beaucoup de gens. Dan Nekfeu. Freddy de la Dieu. Oh là là. Celui-là, tu le dis pas. pas. Tu le dis pas. Ouais, il le bip, hein. Ah oui. C'est un footballeur. Oui. Après, il y a plein de gens. Bah, Ok, Seb Lafrite. forcément, j'ai le bouseux. Bah, après, j'ai tous mes potos YouTube, tu vois. Et j'en ai plein. Après, personne la plus connue de mon répertoire.
C'était une bonne question. J'en ai quand deux. J'ai même. Alvaro Morte, qui est l'acteur principal de La Casa de Papel. Donc j'ai le professeur. J'ai le Jérôme. professeur. J'ai Esther Exposito aussi. C'est trop stylé. Ouais. C'est la blonde. Non, c'est dans Ellie. Donc Antune Raka. ouais, Antoine Raka, il y a beaucoup de gens. En vrai, c'est des gens que je connais. C'est des contacts. J'ai des contacts pour des hélicoptères. J'ai des contacts pour des chaussures, j'ai des contacts pour tout et n'importe quoi. J'ai des contacts de studio de tournage, des tatouages, des taxis, je dois en avoir 40, tu vois, genre Tim, Timout, Tristan de Feuille de Vent, Tsuku. Ah ouais, tu... Genre. Ah, tu travailles avec Tsuku. Ah si, j'ai fait un cadrage pour Tsuku. Ouais, si, j'en ai Ok. fait un seul. Mais sinon, après, tu vois, genre, il y a beaucoup de VTC. Sinon, ouais, je pense que la personne la plus connue que j'ai dans le répertoire, ça doit être Alvaro Morte ou Esther Exposito. Ouais. Le plus gros en France que j'ai, c'est Griezmann. Il ne me connaît pas, hein, j'ai juste son numéro. Ok. Il ne me connaît pas. Mais pourquoi, Antoine, si tu nous regardes? C'est via des projets, via des trucs, via des gens que je connaissais aussi, où j'ai eu les contacts. Et puis c'est toujours bien d'avoir le contact, on sait jamais. Si un jour je le rencontre ou quoi, après je passerai toujours par les agents, genre je m'amuse. J'ai plein de contacts de gens super connus. C'est des années, c'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont filé des contacts en mode ah, moi je connais un tel. Ah, mais tu veux son numéro? Ben vas-y, ok, go. Puis au fur et à mesure, ça arrivait comme ça. Donc, D'accord. voilà. Quels sont les créateurs avec qui tu as une superbe relation? Alors, Sora, David Lafarge en priorité. C'est deux personnes avec qui genre, je m'entends le mieux. Sinon, je suis très très ami avec Anthony Priolo. Ok. Et tout le groupe, Seiya, Raph, Jérôme. Genre, je suis très pote avec tout le groupe. Donc, c'est principalement les gens. Après, j'ai beaucoup d'amis, Tonton Gibi, avec qui je m'entends super bien, qui sont sur les réseaux. En vrai, j'ai de la chance et je m'entends un peu avec tout le monde, mais là où j'ai des vraies relations, genre vraiment des vraies relations, c'est principalement c'est Sora, David Lafarge. Ok. Les gens avec qui j'ai le plus d'affinité, avec qui on s'entend le mieux. Bon, T'as bah, fini c'est toutes les tout. questions? Moi j'ai tout Oh, fini. bien. Bah là il y en avait un paquet. Hein. Ah bah là ouais. Ça t'a plu? Ça m'a plu, c'était super. J'ai bien merci. répondu. Parfaitement. Aïe aïe aïe. Une pensée aux gens qui ne connaissent toujours pas combien j'ai gagné par an, ça me fait plaisir. Ouais. Je te retrouve. C'était pas une menace. Non, ça t'a plu? Parfait, c'était Trop super. cool. Bah là, je pense qu'il faut demander aux gens de s'abonner. Ouais. C'est qui le prochain invité là? Continue cette petite série de vidéos. Je pense j'aimerais bien parce que franchement ça fait plaisir. Aïe aïe Je aïe. l'avais déjà fait mais en moins professionnel. Ah. Bah là ouais, faut que les gens ils s'abonnent, ils mettent un petit commentaire. Si vous êtes arrivé au long de ce tunnel, mettez tunnel dans Parfait. les commentaires. Ça fera super plaisir. On conclut. À bientôt les gars. Merci Florian. Avec grand plaisir mon C'était frérot, gentil. pensez de toi, puis Et à bientôt. abonnez-vous sinon je vous retrouve. Peu importe où vous êtes en France. Moi aussi. En trottinette électrique.